Bonjour chers élèves, aujourd'hui on s'intéresse à la multiplication de fractions et ce qui est intéressant c'est que la multiplication de fractions c'est l'opération la plus facile sur les fractions. Donc vraiment la plus facile. Et pourquoi? Bien, parce que c'est la seule pour laquelle vous n'avez pas besoin d'avoir un dénominateur commun. La seule. Il suffit de multiplier ensemble les numérateurs et la même chose pour les dénominateurs. Donc, on n'a pas d'affaire à se trouver un dénominateur commun. On ne fait que multiplier les numérateurs en haut, les dénominateurs en bas. Donc, on a déjà un exemple qui est préfet. On va aller voir d'autres exemples ensemble. On en a quelques-uns ensemble. Donc, première des choses, donc tu remarqueras que 8 tiers fois 7 tiers, on a un dénominateur commun. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien, ça ne va même pas demeurer des tiers. Donc, quand je multiplie 8 tiers fois 7 tiers, eh bien, 3 fois 3 donne 9 au dénominateur, et 8 fois 7 me donne 56, donc c'est 56 neuvièmes. Maintenant, je vais réduire ma fraction. Pour réduire ma fraction, bien, je vérifie s'il y a des facteurs communs. 56, ça se divise par 2, par 4, par 8, par 7. Puis 9, ça se divise par 1, par 3 puis par 9. Je n'ai rien de commun. Maintenant, il faut quand même que je sorte mes entiers. Ça, souvent, ça va être la chose la plus importante. 56, bien, je sais que dans mes tables de 9, 6 fois 9 donne 54. Donc, j'ai 6 entiers pour 54 et il me reste 2 neuvièmes. Puis, je revérifie si ma fraction résiduelle elle est réduite. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple et je vais te montrer deux façons de le faire. La première façon, c'est de faire la multiplication telle qu'elle. Donc, 3 fois 10, 30. 2 fois 12, 24. On peut tout de suite soit sortir les entiers, soit réduire. Moi, je le réduis toujours avant. 36 et 24, on peut sortir un facteur 6 ici. Donc, si je divise par 6, en faisant un divisé par 6 et au numérateur et au dénominateur, va me donner 5 quarts. Et ça, si je sors les entiers, c'est un entier et un quart. Ça, c'est la première façon de le faire. La deuxième façon de le faire, je te montre tout un truc. Donc, 3 demi fois 10 douzièmes, tu as le droit de pré-simplifier avant de faire ta multiplication. Comment est-ce qu'on simplifie? Bien, pour simplifier, ça me prend un nombre au numérateur et un nombre au dénominateur. Ici, par exemple, 3 et 12 se simplifient par un facteur 3. Ça va me donner 1 et 4. 10 et 2 se simplifient tous les deux par un facteur 2. J'ai simplifié, ça me fait 1 et 5. Fait que quand je fais ma multiplication après, ça devient 1 fois 5, 5. Et 1 fois 4, 4, c'est déjà 5 quarts. Je n'ai même pas besoin de réduire dans le fond. Et ça va me faire un entier et un quart. Donc, deux façons de le faire. Une que je trouve plus simple, mais tu as le choix. Okay? Je vais continuer. 2 tiers fois 5. À savoir, c'est 5 sur 1. Donc là, ici, je vais multiplier numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Je peux vérifier avant, est-ce que j'ai des facteurs communs? Est-ce que 2 se simplifie avec 3? Non. Est-ce que 2 se simplifie avec 1? Non. Est-ce que 5 se simplifie avec 1? Non. Est-ce que 5 se simplifie avec 3? Non. Donc, je présume que ma fraction va déjà être réduite. Donc, je vais faire 2 fois 5, 10. 1 fois 3 ou 3 fois 1, 3. Ah, 10 et 3, ça ne se simplifie pas. Mais je sors des entiers. 3 fois 3, 9. Donc, j'ai 3 entiers pour 9 et il reste 1 tiers. Donc, voilà pour cette fraction-là. On va se faire un dernier exemple dans cette colonne-là. J'ai fini cette colonne-là. On va aller voir avec des entiers fractionnaires et des plus grosses fractions. Donc, ici, 16 quinzièmes fois 3 quarts. Je te donne encore les deux façons. Okay? Toi, si tu as mieux compris la deuxième façon, tu peux tout de suite passer à la deuxième façon ou skipper ce bout-là de la vidéo. Donc, si je le fais de façon basique, c'est 16 fois 3 qui me donne 48. 15 fois 4 qui me donne 60. Ah, tu vois, je n'ai même pas d'entier ici. Cependant, 48 et 60, ça se simplifie. On peut tout de suite simplifier par 12. Ça se divise par 12. Moi, je connais mes tables de 12. Je sais que 48 et 60 se retrouvent dans les tables de 12. J'aurais pu simplifier par 3, puis par la suite par 4. Ça va me donner 4. Ça va me donner 5. Donc, ma fraction, c'est 4 cinquièmes.
Mais où est-ce que c'est vraiment efficace? C'est si tu simplifies à l'avance. Donc, 16 quinzièmes fois 3 quarts. Et là, on va simplifier ça dès le point de départ. Donc, qu'est-ce qui se simplifie? Bien, 16, est-ce que ça se simplifie avec 15? Non. Mais est-ce que ça se simplifie avec 4? Oui, ils ont un facteur commun qui est un facteur 4. Fait que j'annule les deux. Je divise chacun par 4. Il va me rester 4 et il me reste 1. L'autre paire, est-ce que 4 se simplifie avec 15? Non. Est-ce que 3 se simplifie avec 4? Non, avec 1 maintenant, non. Est-ce que 3 se simplifie avec 15? Oui, ça se simplifie d'un facteur 3. Fait que je vais simplifier par un facteur 3 ici. Il me reste 1 et il me reste 5. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais 4 fois 1 au numérateur, 4. 5 fois 1, 5. Je vérifie si c'est bien réduit. Oui. Donc, j'ai des beaucoup moins grands nombres de cette façon-là. Prochain exemple, où j'ai des entiers fractionnaires. Pour les entiers fractionnaires, super important d'entrer les entiers à l'intérieur de la fraction. Donc, ici, ça va être 12 quinzièmes fois, et là, j'entre mes entiers. Mes entiers, 3 fois 10, 30, plus 1, 31. Donc, 31 dixièmes sera ma fraction. Là, ici, 12 fois 31, sincèrement, ça ne me tente pas. OK? Donc, je vais regarder si je peux réduire des choses avant, parce que je ne trouve pas ça efficace de faire 12 fois 31. Donc, je vais réduire. Ici, mon 12 se simplifie avec le 10. Ça se divise par un facteur 2. Donc, ça va me faire 6, puis ça va me faire 5. Je peux aussi simplifier 6 et 15. Je peux resimplifier. 6 et 15, ça simplifie par un facteur 3. Il reste 2 et il reste 5. Là, ici, il y en a peut-être qui vont dire, oui, mais ici, tes 5 qui se simplifient. Non, il faut que j'ai un nombre au numérateur et un nombre au dénominateur pour simplifier comme dans une fraction normale. Et là, si j'arrive pour faire cette multiplication-là, bien, ça va me donner 2 fois 31, ce que je peux faire mentalement pour 62, et 5 fois 5 pour 25. Je présume que ma fraction elle est réduite parce que j'ai travaillé fort, mais je vais vérifier à la fin. 62 25e, je peux sortir 2 entiers pour 50, donc 2 entiers pour 50, et il reste 12. 12 25e. Je te suggère de vérifier comme il faut que ta fraction finale elle est réduite. Bien, 25, ça se simplifie simplement par 5, puis 12 ne se divise pas par 5, fait que ma fraction elle est réduite. Les deux derniers exemples. Ici, je rentre mes entiers. 2 fois 12, 24, plus 9. Donc, 24 plus 9, 33. Donc, c'est 33 douzièmes fois 7 sixièmes. Encore là, ça ne me tente pas de faire 33 fois 7. OK? Même s'il y a des astuces de calcul mental qui permettent de le faire, je ne le ferai pas. Je vais réduire. Qu'est-ce qui se réduit? Bien, je suis capable de réduire mon 33 puis mon 6 par un facteur 3. Ça va me faire 11, puis ça va me faire 2. Je vais vérifier si j'ai d'autres facteurs communs. 11 avec 12, non. 11 avec 2, non. 12 avec 7, non. 7 avec 2, non. Je sais que 12 et 2 ils ont un facteur commun, mais ils sont tous les deux au dénominateur, ça ne compte pas. Je fais ma multiplication. 11 fois 7, 77, yes. Calcul mental. Et 12 fois 2, 24. Donc, 77 24e. Si tu connais tes tables de 12, tu n'es pas loin de connaître tes tables de 24. Je sais, moi, que 3 fois 24, ça fait 72. Donc, 3 entiers. Et il me manque 5 24e. Je vérifie quand même à la fin si ma fraction est réduite. Puis 5 se divise par 5, 24 se divise pas par 5, c'est terminé. Dernière, et là, ce qui est important, c'est le 2. En mathématiques, un 2, ça signifie une multiplication. Fait que tu peux te rajouter un petit fois par-dessus. Et tu peux mettre un dénominateur 1 pour ton 25 entier. Là, ici, je te suggère que mettre du fluo sur le fois, qui veut dire 2. Donc, ça, cette opération-là, c'est 4 cinquièmes de 25 sur 1. Tu peux faire la multiplication. Ça va faire 100 sur 5 que tu vas devoir réduire. Mais sinon, je te rappelle que tu peux réduire avec un des nombres du haut et un des nombres du bas. Si je réduis avant de faire l'opération, 25 et 5 se divisent par un facteur 5.
Et je vais pouvoir faire le calcul. 4 fois 5, 20 sur 1, c'est donc 20 entiers. Et c'est ce qui termine mes notes de cours pour aujourd'hui.